Alors, oula. Bonsoir à toutes et tous. Je vais vous demander de réapplaudir pour quelqu'un de particulier ce soir. C'est un rôle un peu ingrat. C'est le rôle de suppléant. Je voudrais que vous applaudissiez François Pelé, qui m'accompagne depuis plusieurs élections législatives, qui est conseiller d'arrondissement dans le 6e, qui est comme moi un élu de terrain, engagé, sérieux. François, merci d'être avec moi et à mes côtés. Merci de vous être rendu disponible. Alors, je vous ai invité nombreuses et nombreux ce soir, souvent hésitant en vous disant « Allez, laissez-moi une chance, venez m'écouter ». Plus que jamais, dans cette campagne éclair, les meetings, loin d'être des moments réservés aux convaincus, deviennent des moments pour convaincre. Cela vient à peine de commencer que c'est presque fini. À peine 3 semaines. 3 semaines de campagne électorale pour ce qui sera sans doute le scrutin législatif le plus important depuis l'après-guerre. J'ai beau vous le dire ce soir, j'ai beau être au cœur de cette campagne depuis la dissolution. Il y a encore des matins où je me lève avec le vertige, devant le caractère historique de cette élection pour le pays. J'ai un peu de culture historique, c'est mon métier. Et pourtant, j'ai du mal à imaginer ce qui va se passer le 30 juin et le 7 juillet. J'ai du mal à imaginer que ce qui va se passer est peut-être comparable à ce qui s'est passé en janvier 36 avec l'arrivée du Front populaire ou en juin 40 quand l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs à Pétain. Je n'arrive pas à réaliser que nous sommes sur le point de vivre ce que nos parents, nos grands-parents, parfois nos arrière-grands-parents pour les plus jeunes d'entre nous, et ils sont nombreux aujourd'hui à faire la campagne, ont vécu. Un moment de bascule, un moment d'incertitude inquiétante, ou au contraire, le temps de l'espérance. Une part de l'histoire de notre pays, de l'histoire de France. Ne pas se rendre compte que l'histoire se fait devant nous et que nous y participons, c'est normal. Chacun le sait, c'est après que l'on comprend. C'est pour cela que j'ai souhaité que Louis Mermaz soit à mes côtés ce soir. Parce que lui, il sait ce qu'est un moment historique. Lui, le premier président de l'Assemblée nationale de la majorité de gauche de 1981. Cette assemblée qui apportera l'abolition de la peine de mort, la semaine de 39 heures, la 5e semaine de congés payés et bien d'autres mesures qui sont entrées dans l'histoire. Lui sait que le moment que nous vivons est de cette importance et c'est pour nous en convaincre définitivement que je lui ai demandé de venir ici ce soir. Cher Louis, l'honneur que vous me faites, que vous nous faites, en étant à nos côtés ce soir, témoigne de l'importance du moment que le pays traverse. Encore une fois, un grand merci à vous. Chacun le sait, la gravité du moment est d'abord liée à la perspective de voir l'extrême droite arriver au pouvoir en France. Depuis 30 ans, on la voit monter. Depuis 30 ans, on s'en inquiète, on se fait peur, on manifeste, on s'indigne. Mais on se dit qu'au fond, ça n'arrivera pas. Effectivement, ça n'est pas encore arrivé. Mais là, nous y sommes. Je suis historienne, pas politiste. Je ne me lancerai pas ici dans une analyse des raisons de cette montée de l'extrême droite en France. Je veux simplement rappeler les dangers qui nous menacent dans l'hypothèse où le Rassemblement national arriverait au pouvoir. Le pays serait fracturé. La parole raciste serait libérée. Regardez ce qui est arrivé à Karim Rissouli, lui qui a reçu à son domicile personnel une lettre anonyme pleine de haine et de menaces. La communauté française serait ségrégée entre les Français et les binationaux. Les droits des femmes seraient en recul. La liberté des universités reniée. Le pluralisme des journalistes anéanti. En matière économique et sociale, le flou, les approximations, les reculades en matière de fiscalité, de dépenses publiques, d'âge de la retraite, de dette publique, de droit aux allocations, de lutte contre la fraude fiscale. Tout cela est très inquiétant. Voir un potentiel Premier ministre, Jordan Bardella, en train de présenter son programme et rester sans voix, muet comme une carpe, ou plutôt comme un gamin qui ne connaît pas ses tables de multiplication, parce qu'il ne sait pas répondre à la question de savoir comment il fait pour trouver 7 milliards d'euros, tout cela est plus qu'inquiétant. C'est irréel, c'est inconcevable, c'est dangereux. Face à ce danger, le président de la République se pose en garant de la stabilité du pays, en représentant de la raison, de la modération,
renvoyant dos à dos l'extrême droite et la gauche rassemblée, tous deux qualifiés d'extrêmes. Pardon, je ne voudrais pas personnaliser le débat, mais à celles et ceux qui me connaissent un peu, vous me trouvez vraiment extrémiste ? Vous trouvez vraiment que je ressemble à une gauchiste avec le couteau entre les dents ? Au-delà de moi, car ce n'est pas le plus important, cette tentative de discréditer tous les candidats qui ne sont pas de son camp en les traitant d'extrémistes ne sert qu'à masquer un bilan négatif du président. C'est ainsi qu'il cherche à garder en son sein des électeurs de moins en moins nombreux. Je vais la faire encore plus simple. Quand on n'a rien à défendre parce que le bilan est désastreux, on cherche à discréditer l'adversaire en l'accusant de tout le mot. Je vous le dis, si vous êtes heureux et fiers du travail accompli par le président de la République, n'hésitez pas, votez pour son candidat. Alors, je dois vous avouer qu'à ce moment-là de l'écriture de mon texte, mes doigts sont restés en suspens au-dessus du clavier. Mais Marine, m'interrogeai-je, c'est qui le candidat du président de la République? Est-ce Gilles Legendre, celui qui dit ne pas être en accord avec le président de la République, qui n'a pas l'investiture du parti présidentiel, mais se revendique de la majorité présidentielle? Mais alors, dans ce cas-là, si vous n'êtes pas d'accord, monsieur Legendre, rejoignez-nous, camarades, parce que franchement, même dans une circonscription où le niveau moyen de diplômés est élevé et la capacité d'analyse importante et affûtée, on ne comprend pas bien quel est le sens de votre candidature. Est-ce Jean Lossuc, monsieur le maire adjoint des Républicains du 7e arrondissement, conseiller de Paris, discret jusqu'au mutisme complet, prêt à suivre sa mentor, Madame Dati, dans son sport favori, la trahison politique? Nous avons donc dans notre circonscription les Dupont et Dupont d'Emmanuel Macron. Je suis le candidat de la majorité présidentielle. Ah non, je dirais même plus, je suis le candidat de la majorité présidentielle. Moi, je crois que parmi toutes les qualités qu'il faut avoir pour prétendre à un poste d'élu, il faut d'abord et avant tout savoir qui l'on est, ce à quoi on croit et où on va. Et pour aller quelque part, moi, j'ai une boussole. Ma boussole, elle est socialiste. J'ai une boussole qui m'indique toujours la même direction. Et dans cette période troublée, risquée, instable et inquiétante, se montrer un peu constante et, je le crois, indispensable. C'est utile, une boussole. C'est utile parce que ça indique un chemin, une ligne droite. Par exemple, ça évite de faire des écarts ou de prendre des chemins plus simples pour arriver au but. J'arrête avec les métaphores, je veux être clair. Vous ne me verrez jamais transiger avec le racisme ou l'antisémitisme pour parvenir à des fins électorales. Jamais. Plutôt perdre que de me perdre. Des propos condamnables et insupportables ont été prononcés, je l'ai dit. Je les condamne. Mais pour autant, assimiler l'ensemble des candidats du nouveau Front populaire, c'est aussi un argument utilisé par des camps adverses, un argument de paresseux pour salir la gauche. C'est une insulte personnelle et collective. Mille autres critiques et ces accusations infâmes pourraient tomber sur le nouveau Front populaire. Programme fait à la va-vite, on a eu 4 jours. Dépensier, infaisable, mettant ensemble des gens tellement différents, encore opposés, il y a en quelques semaines. Alors oui, ce n'est pas parfait. Mais ce n'est pas parce que cette alliance n'est pas parfaite qu'elle n'est pas pour autant séduisante, porteuse d'espérance, crédible et sérieuse. Et surtout, les Français en ont besoin. 7 ans de macronisme ont permis à celles et ceux qui avaient une vie confortable de la rendre encore plus confortable. Et ceux qui étaient en difficulté le sont encore plus aujourd'hui. C'est cette politique injuste, inégale, qui attise les jalousies, qui fait des envieux et met de plus en plus de Français en recherche de boucs émissaires, de profiteurs, d'assistés. C'est de cela dont il faut sortir. Et c'est ce que je propose notre programme. Rediscuter, enfin, du partage de la richesse. Et pas seulement à la marge, à l'épaisseur du trait. Je crois que la dernière fois que la gauche a fait cela, c'était avec Lionel Jospin. Et je crois qu'on en garde tous un bon souvenir, si j'en juge par l'accueil qui lui a été fait lorsqu'il est venu me soutenir la semaine dernière. Ce programme du nouveau Front populaire est courageux, et il est, je crois, de nature à redonner confiance en la politique. Ramener ceux que François Ruffin appelle les fâchés pas fachos vers des élus qui soutiennent les catégories populaires.
Et que l'on ne vienne pas me dire que ce programme est illusoire et va nous pousser à la faillite. Ce programme, il est économiquement viable, attesté par des économistes sérieux et soutenu par les organisations syndicales réformistes notamment. J'en ai assez des leçons de crédibilité et de sérieux en matière de gestion publique. Je ne vais pas vous reparler de Bruno Le Maire. Sa parole, depuis ses erreurs de calcul, est démonétisée. Démonétisée ? Mais je souhaite aussi vous parler de Paris. Ce n'est pas rien, Paris. Quand on arrive à changer une ville de la taille de Paris, on peut légitimement se dire qu'on a quelques compétences pour élargir le périmètre. Ce que la France, la gauche rassemblée, a fait et fait à Paris en matière de lutte contre les inégalités, de dérèglement climatique, d'éducation, de maîtrise des finances publiques, tout ça, ça compte. Et ça montre que nous sommes responsables, crédibles, sérieux et ambitieux. Ici même, dans cette école de l'Arbalète, il y a une rue aux écoles qui a été installée devant. Une cour oasis qui va l'être cet été. La rue Claude Bernard à quelques pas qui va être végétalisée et apaisée. Ici, à Paris, c'est facile de convaincre que la gauche, lorsqu'elle est unie, peut transformer, surtout en matière d'écologie. Et je voudrais saluer vraiment le travail de l'exécutif parisien, de la maire de Paris, pour la transformation de la capitale. Et à nous tous qui vivons dans des arrondissements universitaires, nous savons ce qu'est une société juste. Une société dans laquelle la prospérité de l'un ne dépend pas de la pauvreté de l'autre. Le programme du Nouveau Front Populaire est un programme de progrès et de transformation sociale. Il n'est pas révolutionnaire, il est audacieux. Les écarts de richesse aujourd'hui, notamment les écarts de patrimoine, sont trop élevés. On se croirait presque revenu à la France de la fin du XIXe siècle, lorsque seule la rente faisait vivre la bourgeoisie. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune est une nécessité, tant sur le plan du symbole que du point de vue de l'efficacité économique. La mandature qui va s'ouvrir est aussi celle du climat. Les spécialistes, les chercheurs, les scientifiques nous le disent. C'est maintenant, enfin, qu'il faut agir. Emmanuel Macron, malgré les alertes régulières et le travail remarquable des mouvements environnementalistes, a peu fait sur le sujet du dérèglement climatique, des pesticides, de la biodiversité ou des pollutions. Recul sur le glyphosate, non-respect des accords de Paris, classement sans suite des propositions de la Convention citoyenne. Je ne vous rappelle que ces 3 exemples pour illustrer l'absence de force de conviction du président de la République. Un peu plus, et il va finir par nous dire, comme Nicolas Sarkozy, l'écologie, ça commence à bien faire. Mais non, impossible, c'est l'affaire du siècle. Nous, avec le Nouveau Front Populaire, nous redoublerons d'efforts pour une bifurcation écologique socialement juste. Nous assurerons l'isolation complète des logements. Nous accélérerons la rénovation des bâtiments publics et renforcerons la structuration de filières françaises et européennes de production d'énergie renouvelable. Enfin, ouvrir des perspectives à nos enfants, à leurs familles. Les laisser espérer que leurs gamins auront une meilleure vie qu'eux. Nous devons rétablir cela. C'est le désespoir qui nourrit l'amertume et au final, le vote à l'extrême droite. Reconstruisons l'école. Redonnons-lui la place qu'elle mérite. Celle qui représente la possibilité pour des millions d'enfants de s'émanciper, de grandir, de penser et de vivre librement. Sortons de ces conceptions désuètes et qui sentent la naphtaline, les groupes de niveau, les uniformes, la prétendue perte d'autorité. Mais ça suffit, c'est le commun, usé jusqu'à la corde. Notre école n'a pas besoin de choc, elle a besoin de calme, d'apaisement, de respect. Et elle a surtout besoin de profs. J'en suis. Ou plutôt j'en étais. Je connais ce mot, et c'est le mien. Et quand je regarde les programmes de l'extrême droite ou de M. Attal, je me dis qu'ils ont une conception surannée, régressive et dangereuse de l'école. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Alors, voilà, un dernier mot encore. Vous étiez la semaine dernière nombreux et nombreuses au lancement de ma campagne Place de la Sorbonne. J'y ai vu un soutien amical et chaleureux. Et je dois le dire, et ça a été répété ce soir, je suis très heureuse que vous m'aimiez bien. Je l'ai entendu la semaine dernière. Ça disait à peu près ça.
Elle est sympa, Marine. Tu as vu son fils, François? Il est beau. Tu savais qu'elle était scout? Franchement, Marine, je ne sais pas comment elle fait. En plus de son boulot au département de Seine-Saint-Denis, elle a du courage, hein, quand même. Parce que franchement, cette circo, c'est pas un cadeau. Voilà ce que j'ai entendu la semaine dernière. Alors, arrêtons-nous sur cette dernière phrase. La seule que je conteste, parce que tout le reste est vrai. Je vous le dis. Je vous le dis, on peut gagner. Alors, on fera peut-être pas 60%, mais on peut gagner. On peut gagner pour une mauvaise raison. La division du camp présidentiel, la poussée du Rassemblement national. Tout le monde n'est pas sensible, comme vous l'êtes, à mon charme. Mais l'essentiel, c'est de gagner. L'essentiel, c'est d'envoyer à l'Assemblée nationale une opinion de gauche, raisonnable, sérieuse, engagée, implantée, une de plus, encore une. Et après, une fois que j'y serai, je vous le dis, j'y travaillerai pour ce en quoi j'ai toujours cru, ce en quoi vous croyez, cette boussole qui nous guide, notre boussole commune. Et nous serons fiers, ensemble, de ce que nous aurons réalisé. En attendant, on peut gagner, alors au travail. Mais regardez plutôt vers l'estrade, comme ça on vous prendra en haut. Je sais pas si c'est... Voilà les amis, c'était le meeting de Madame Marine Rosset, candidate Front Populaire donc de la 2e circonscription de Paris, donc dans le 5e arrondissement. Voilà, donc voilà, je vais vous montrer encore